Le jingle de Nessie Kenkiliba, c'est sa chronique, on la retrouve tout de suite. Non, je ne suis pas d'accord. Je voulais vous mystifier un tout petit peu. Je vais vous dire qu'aujourd'hui, je parle des bienfaits du... Moi-même, du Concrédum micrantum, en fait, c'est le nom scientifique du Kenkiliba. Le Kenkiliba est mieux. Bien sûr. Donc, je ne peux pas partir en vacances sans vous parler de cette boisson qui est en ce moment très, très prisée par tous nos compatriotes, nos confrères musulmans qui jeûnent en ce moment. Donc, pourquoi est-ce que cette boisson est tant prisée en période de rupture de jeûne? C'est bien cela, non? Oui. Pour la rupture de jeûne. Elles appellent ça souvent. Souvent. Quitte là, on Ben, appelle ça il sait, il souvent. connaît. Cadavre chaud. Ah, d'accord. Merci. En fait, alors, c'est une feuille qui pousse dans les pays du Sahel, donc au nord, Sénégal, Mali. Vous connaissez un peu les pays du Sahel, quoi. Voilà, donc c'est une feuille séchée et qui se consomme en tisane. Et cette feuille a tellement de vertus, n'est-ce pas, Philo? Toi, tu en sais quelque chose, hein? Tu en sais quelque chose. Ça sent les ganglions, là, même. C'est les boules qui sont ici, là. Oui, oui. Là, les boules, là. En fait, déjà, c'est une tisane. Donc, forcément, cette tisane a des propriétés diurétiques. Donc, ça veut dire que quand vous consommez suffisamment, quand vous consommez cette tisane-là, ça nettoie vos reins. Donc, forcément, vous allez beaucoup évacuer en urinant. Et également dépurative, ça a les mêmes fonctions. Et surtout digestive. Digestive. Voilà, j'y arrive. Digestive. Vacances, c'est doux. Vacances, c'est doux. Alors, donc je disais, ce thé a des propriétés digestives. Donc pour les personnes qui ont des problèmes de digestion, vous finissez de manger et que vous avez des problèmes à digérer votre nourriture, prenez une tasse de thé de Kenkiliba, si vous voulez, ou du Concrédum micrantum. Concrédum micrantum. Vous prenez juste une petite tasse et vous verrez, ça va passer très très rapidement et facilement. Et également, cette feuille-là soigne plusieurs maladies. Plusieurs maladies, je ne vais pas citer ces maladies. Il paraît que c'est très bien pour le foie. Oui, c'est très très bien pour le foie, pour les personnes qui abusent de l'alcool, rhume, également pour la cigarette et tout ça. Il est recommandé de boire, vous pouvez y ajouter un peu de citron, vous verrez, si vous consommez régulièrement, vous verrez que vous n'aurez plus de problème de rhume, de tout et tout ça. Et puis ça crève aussi le ventre. Quand tu n'as pas l'appétit, quand tu bois ça, ça crève. Ça creuse. Oui. C'est un apéritif. Comment? C'est un apéritif. Non, c'est pas apéritif. C'est un apéritif. C'est pas apéritif. Apéro? Non, quand tu bois même là, tu as faim. C'est pas apéritif. C'est bon. Voilà. D'accord. C'est mieux que Koutoukou. D'accord. Voilà, justement, c'est mieux que les boissons alcoolisées. Et en plus de cela, je n'ai pas encore testé, mais il y a certaines personnes qui disent que ça permet de perdre du poids. Ben forcément, ça brûle la graisse. Et puis ça a des effets aphrodisiaques. Hey! Ah oui, j'en sais quelque chose. Voilà, donc quand je je vous dis dis... aphrodisiaque, tu me salues. C'est que ça m'a dit. Si vous êtes constipé, enfin pas mentalement. D'accord. Si vous êtes constipé... Wallah, ça va. Mais j'ai rien dit. Pourquoi tu te sens concerné? Je dis si vous êtes constipé, mais pas mentalement, tu te sens concerné. Bon, de pourquoi? toute façon, c'était pas prévu. Hein, donc c'était pas prévu. Voilà, donc juste vous demander de ne pas vous en priver avant, après, pendant le jeûne. Voilà, abuser à volonté et tout ça, c'est bon pour la santé. Voilà, c'est tout. On te remercie, Nessie Ndri. Merci beaucoup. Mais là, avant de partir, par exemple pour le rhume, je sais qu'on on utilise les feuilles fraîches qu'on presse, Dans les narines. voilà, et les gouttes dans les narines. Mais pour les feuilles qui sont séchées comme ça, comment est-ce qu'on les utilise? En infusion. En En infusion, on peut les mettre dans une marmite avec de l'eau qu'on fait bouillir. D'accord. Voilà, tranquillement. Voilà, merci. C'est donc la fin de sa chronique. Et tout de suite, nous allons recevoir